Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Persuasion, un téléfilm réalisé par Adrian Shergold, distribué par Imavision et mettant en vedette Sally Hawkins, Rupert Penry Jones et Anthony Head, sorti en magasin le 4 octobre 2011. Une jeune fille éprouve des regrets pour avoir laissé tomber une flamme de jeunesse quelques années auparavant. À son grand désarroi, cet ancien amour ressurgit, désormais important officier de la marine, riche et excellent parti, objet donc de tous les désirs des célibataires plus jeunes et jolis. Saura-t-elle affronter ses sentiments conflictuels et admettre enfin que son amour ne s'est jamais éteint? Oh, un film avec la fille qui jouait la reine des Borg dans Star Trek First Contact et le gars qui jouait Giles dans Buffy the Vampire Slayer. Les geeks, calmez-vous, Persuasion est loin d'être un film pour vous. C'est une énième adaptation de Jane Austen, une des auteurs qui reçoivent le plus régulièrement des adaptations au grand et au petit écran. Sincèrement, j'ai jamais lu de Jane Austen, je peux pas vraiment évaluer son œuvre littéraire, mes seules connaissances se limitent donc à certains films comme le Sense and Sensibility de Ang Lee. Faut dire aussi qu'il y a une certaine constance dans ce que j'ai vu, c'est-à-dire que les personnages principaux sont des filles ou femmes riches, bourgeoises, bien éduquées, dont les seuls problèmes, à peu de choses près, concernent des histoires de cœur. Ce qui n'est pas nécessairement ma tasse de thé, même si je dois admettre que certaines thématiques abordées dépassent de loin le cadre de la simple histoire d'amour à l'eau de rose. Persuasion, par exemple, qui est le dernier roman que Austen a achevé avant son décès hâtif à l'âge de 41 ans, traite de sujets qui, ma foi, m'ont tout de même parlé. On y traite de regrets, de choix passés, de la foi en une seconde chance possible. Bref, c'est pas des sujets nécessairement ancrés dans le 19e siècle, et même si l'histoire s'y découle. Donc, c'est des sujets qui sont encore actuels. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de persuasion ici, si ce n'est de l'auto-persuasion, parce que l'héroïne ici passe tout le film à essayer de se convaincre que ses désirs sont tour à tour possibles ou impossibles. Bref, l'histoire de base ne manque pas d'intérêt. Chapeau également au réalisateur. Je sais que ses choix artistiques n'ont pas fait l'unanimité, d'après ce que j'ai lu pour cette adaptation produite par la BBC, mais j'aime beaucoup le fait qu'il ait décidé de filmer un truc d'époque de façon aussi moderne, bien souvent caméra à l'épaule, avec des éclairages stylisés, une bande sonore qui rappelle un peu Clint Mansell, en fait son travail qu'il a fait pour The Fountain. Un emballage nouveau pour une histoire vieille de 150 ans, pourquoi pas? Et je suis assez preneur, le résultat est assez convaincant techniquement. Par contre, j'ai eu plus de misère avec les autres choix, ceux qui sont pas techniques justement. Pour une histoire qui demande beaucoup de développement de personnages, j'ai trouvé l'ensemble assez vite expédié, merci. Il y a des personnages qui changent d'avis comme de chemise, alors qu'ils parlaient... à la scène d'avant de grands principes de vie, et l'instant suivant, ils semblent avoir tout mis ça de côté. Et la finale, bon, je sais pas si elle est fidèle au livre, mais j'ai trouvé qu'elle défiait toute vraisemblance avec un prétexte à une poursuite aussi inutile qu'implausible. Ce qui aide pas non plus, c'est que les interprètes peinent à nous rendre attachants les personnages. On peut reprocher à Rupert Penry Jones de faire que le beau gosse, sans ajouter la moindre profondeur à son personnage de belâtre, mais je lui laisse le bénéfice du doute puisqu'il n'y a pas non plus beaucoup de matériel avec lequel travailler. Pour Sally Hawkins, qui a l'habitude pourtant d'offrir des performances solides, le bas blesse un peu plus. Oui, on croit à son personnage d'Anne Elliott et à tous ses regrets, mais j'ai eu plus de misère à la voir comme autre chose qu'une fille qui s'apitoie tout le temps sur son sort et qui passe son temps à se regarder le nombril. Ça paraît un peu dur, mais l'interprétation est tellement appuyée, je trouve que même dans les moments joyeux, Hawkins ne peut pas s'empêcher de glisser une quantité presque risible de mou et de regards découragés, pour pas qu'on oublie l'intensité de ses tourments. Qu'elle soit malheureuse, je veux bien, qu'elle soit habitée par un mal de vivre, oui, mais sa caractérisation confine là quasiment à la bande dessinée. Je réitère une fois de plus mon ignorance de l'œuvre de Jane Austen, et pour plusieurs, ça va peut-être faire paraître ma critique sous un autre jour, plus négatif, mais une adaptation devrait, je pense, pouvoir se tenir sur ses deux jambes sans avoir besoin de l'aide de son matériau d'origine. En l'état, Persuasion est une jolie histoire d'amour partant d'une prémisse qui aurait pu être beaucoup mieux développée et beaucoup plus profonde. Comme chic divertissement, le film d'Adrian Shergold passe le test. Comme grande fresque humaine et sentimentale, c'est pas tout à fait ça. Le DVD est présenté à 1:78 anamorphique avec piste audio unique en français 2.0 comme souvent chez Imavision. Donc même si on est dans une adaptation de littérature anglaise produite par la BBC, ne cherchez pas de version originale anglaise, hélas. Pas de sous-titres non plus. Le seul bonus qu'on trouve, c'est une galerie de photos, ce qui est surpris puisqu'on n'affichait rien comme supplément sur la boîte. C'est donc un montage vidéo de plusieurs photos de production et des acteurs en costume. Persuasion m'a pas totalement convaincu. Oui, l'histoire de base est intéressante et j'ai bien aimé la mise en scène moderniste, avec des images vraiment magnifiques, qui va peut-être faire crier par contre à l'hérésie les plus conventionnels d'entre nous, mais l'interprétation vire souvent dans les caricatures et le scénario semble hésitant, contenant même quelques moments qui défient le sens. Si vous aimez ce genre de production élégante, pleine de dialogues, de regards doux et de beaux costumes, jetez un coup d'œil, vous l'aimerez peut-être plus que moi. C'était Gilles, merci, bon visionnement.